Les bouffées de chaleur, ce sont des émotions non accueillies, non ressenties, non reconnues. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bienvenue sur le Méno Show, encore une fois pour un magnifique épisode où j'ai envie de te partager toutes mes connaissances intérieures face aux bouffées de chaleur. Alors, quand on vit la préménopause, ça peut être un symptôme qu'on ressent. Il y a plusieurs femmes qui vont le ressentir, surtout les bouffées de chaleur de nuit, donc sueur nocturne. Alors, moi, j'ai une compréhension intérieure encore à te faire découvrir face aux bouffées de chaleur qui est très, très intéressant. C'est sûr que c'est un symptôme qu'on voit beaucoup pour les femmes en préménopause et il y a une raison à ce que les femmes ont beaucoup de chaleur en préménopause et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Par contre, tout ce que je t'explique, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de venir te soutenir ou soutenir ton corps aussi de façon naturelle ou avec de l'hormonothérapie. Ça, c'est vraiment comme des choix qui sont vraiment très personnels. Je sais qu'il y a Lacté à grappe noire qui vient vraiment contribuer au niveau des bouffées de chaleur. Donc, si tu es dans cette phase-là, le temps que je te partage les compréhensions intérieures, le temps que ça se passe à l'intérieur de toi, mais ça peut être très contributif à ton corps. Donc, voilà, je t'explique un peu qu'est-ce qui se passe à travers les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, ce sont des émotions non accueillies, non ressenties, non reconnues. Alors, souvent, c'est que le corps, lui, fait comme, OK, ben moi, je vais libérer ce qui est à l'intérieur de toi, que tu reconnais pas. Le corps, là, il est très, très, très puissant. Il nous envoie une tonne de signaux, mais on n'a jamais eu ces apprentissages-là. On ne nous apprend pas à l'école à reconnaître les signes de notre corps. Même dans toute la vie, c'est vraiment pas de cette façon-là qu'on nous apprend à connecter avec son corps. Et pourtant, il y a une tonne de messages qui sont à travers ça. Donc, la bouffée de chaleur, c'est vraiment justement des messages, des émotions qui ne sont pas accueillies. Et je te dirais même que, tu sais, il y a les troubles de l'humeur aussi qui rentrent aussi avec la préménopause. Hein. On se sent comme en congestion intérieure, je dirais, un peu comme à chaque mois avec les SPM. Et si tu n'es pas encore en préménopause, que tu as encore des SPM, sache que les SPM, hormonalement parlant, on devient plus sensible. Hormonalement, on a besoin d'une intériorisation. C'est vraiment quand on connaît vraiment notre cycle, on voit vraiment que quand on arrive à la préménopause, il y a une sensibilité, on a plus besoin d'être à l'intérieur de soi, on a besoin de plus de tranquillité. C'est des choses qu'on a besoin d'écouter, qu'on n'écoute pas assez, justement. Donc, tout le mois, si tu te respectes pas, si tu prends pas le temps de nommer tes émotions, si tu prends pas le temps de les accueillir, si tu es toujours à l'extérieur de toi, alors c'est fort possible que tu arrives dans ton SPM et que tu te transformes littéralement en Hulk. J'ai tellement plusieurs clientes qui rentrent dans mon bureau et qui me disent, là, Claudine, ça se peut pas que je sois Hulk de cette façon-là. Incroyable. Je me reconnais pas. Mais souvent, c'est qu'on laisse trop passer les 3 autres semaines avant et là, il y a comme une charge émotionnelle qui monte et on se reconnaît pas. Donc, c'est la même chose un peu quand on arrive en préménopause, sauf que là, c'est comme si c'est un peu non-stop. Donc, ça demande de revenir à l'intérieur de soi et de prendre le temps de s'accueillir. Comment on fait ça? Je suis pas une personne qui médite. C'est pas parce que je suis une personne qui est très spirituelle, qui croit en l'univers, qui croit aux signes du corps et tout ça, que mon parfum, c'est de l'encens. Ça veut pas dire que c'est ça. C'est que la méditation, c'est comme si on voit ça juste assis devant la fenêtre, en position pour accueillir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais moi, je suis une personne qui bouge vraiment beaucoup. J'ai besoin de bouger. Et
je vais accueillir vraiment beaucoup plus souvent mes émotions de façon efficace en allant marcher. Alors, tu as le droit de t'écouter, tu as le droit que ce soit pendant que tu es en voiture, ça se peut que ce soit en écoutant de la musique, mais l'important, c'est que tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a une tonne de choses qui se passent qu'on ne reconnaît pas. Par exemple, c'est drôle parce que je m'en venais tourner les épisodes et ça a été vraiment une grosse semaine, moins organisée, je dirais. Mon organisation était comme un peu toute défaite. Il est arrivé des événements, il est arrivé une grippe, il est arrivé comme plein de choses. Et en m'en venant en voiture ce matin pour enregistrer mes épisodes, j'ai remarqué. J'ai remarqué depuis hier ma sensibilité. Puis comment elle vient, cette sensibilité-là, c'est que je me sens seule. Et pourtant, je ne suis pas seule du tout, là. Mais si je renie cette émotion-là qui monte, puis que je ne vais pas la voir, puis je ne vais pas l'accueillir, mais probablement que ça va rester et ça va grossir. C'est ça que ça fait des émotions à l'intérieur de soi. Ce qu'on nous a appris, c'est les gérer. Gère-toi. Se gérer, là, c'est comme reprendre le contrôle puis tasser ce qui a envie de monter. Mais des émotions, c'est pas comme ça que ça va. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une émotion, c'est un signal. Une émotion, c'est un signal de t'arrêter puis juste d'écouter. Si tu as une amie qui arrive chez toi avec des émotions puis que tu l'écoutes pas, ça se peut qu'elle revienne moins souvent. Elle va trouver que tu n'es pas d'une très bonne écoute, mais on ne se le fait pas à nous. Et là, ça se peut qu'on tombe dans l'attente. Hein? Ben là, mon mari n'était pas là pour m'écouter. Mais là, mon ami n'était pas là pour m'écouter. Oui, je comprends. Ça se peut qu'on ait besoin de verbaliser nos émotions, mais on a surtout besoin de s'écouter. On est la meilleure personne pour ça. Donc, c'est de prendre responsabilité sur nos émotions. Les gens autour de toi ne sont pas responsables de ce que tu ressens. Alors, je pourrais me trouver plein d'excusites pour me dire « je me sens seule ». Ah oui, j'ai pas beaucoup vu mes enfants cette semaine. Ah, mon mari a travaillé beaucoup. Ah, j'ai essayé d'appeler une amie, mais elle n'était pas disponible. Tu sais, on peut trouver plein de choses. Mais ton sentiment, c'est un état intérieur que tu dois t'occuper. Et je te garantis que quand tu commences à t'occuper de cet état intérieur-là, il va y avoir des gros changements sur ton humeur et sur tes chaleurs. Parce que tu vas t'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, comme je te disais tantôt, tes chaleurs, ce sont des émotions qui veulent être accueillies, reconnues. Et moi, j'ai des outils pour ça. J'ai des outils pour ça, pour vraiment comme venir accueillir ces émotions-là. On n'a pas besoin toujours de savoir c'est quoi l'émotion. Ah, je me sens vraiment fâchée. Ah, je me sens vraiment en colère. Faire une liste de toutes les nommer. Non. Moi, ce que je t'invite à faire, et je te donne cet outil-là aujourd'hui. Alors, surtout si tu vis des SPM difficiles, si tu es en préménopause et que tu as énormément de bouffées de chaleur ou que tu te sens un peu over, là, alors prends le temps de t'asseoir et fais cet exercice-là. Tu peux fermer les yeux. Là, tu n'es pas obligé de le faire là présentement, mais c'est un outil. C'est un outil que je te partage. Alors, on ferme les yeux puis on prend le temps de voir à l'intérieur de soi une boule. Cette boule-là, là, elle contient toutes les émotions que tu ressens cette semaine, ou aujourd'hui, ou depuis quelque temps. Alors, prendre le temps de regarder cette boule-là. Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qu'elle contient. Tu n'as pas besoin de savoir d'où ça vient, qui a créé ça, quel événement, quelle situation. C'est juste qu'il y a une boule qui est là. Alors, je veux que tu prennes le temps. Là, je vais te l'expliquer de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais je veux que tu prennes le temps. Tu peux te mettre une musique douce même, puis vraiment prendre le temps. Alors, l'important, c'est de regarder la boule. Quelle grosseur elle a? Quelle couleur elle a? Quelle place qu'elle prend à l'intérieur de toi? Donc, tu t'attardes à tout ça. Alors, comme je te dis, je le répète, c'est pas qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qui s'est accumulé dans cette boule-là, c'est juste que tu vois qu'il y a une grosse boule à l'intérieur de toi. Tu peux même la localiser quelque part dans ton corps. Hein? Tu sais, des fois, on sent comme une boule dans la gorge, des fois, on sent une boule à l'estomac, plus dans le ventre. Alors, reconnais-la. Ensuite, ce que je t'invite à faire, une fois que tu as tout observé cette boule-là,
c'est d'en prendre soin. Peut-être juste lui faire des câlins. Prendre le temps de la flatter ou prendre le temps de l'écouter ou juste la serrer, la bercer, peu importe. Tu prends soin de cette boule d'émotion-là jusqu'à temps qu'elle disparaisse. Donne-toi du temps. Les premières fois qu'on le fait, cet exercice-là, ça se peut que ça prenne un moment. Plus qu'on le fait, plus que ça devient rapide et efficace. Moi, j'en suis venue même des fois à juste mettre ma main sur mon cœur et là, mon corps sait très bien que je m'en viens accueillir des émotions. Alors, c'est un signe du corps, c'est comme tu lui indiques comment faire. Alors, prends le temps de faire cet exercice-là. Ça va grandement contribuer à ton bien-être intérieur. Comme je te disais l'autre jour, on a tout à l'intérieur de soi, c'est juste qu'on n'a pas les outils, on ne sait pas comment faire. Et si on commençait par s'écouter, si on commençait par se reconnaître, si on commençait par se donner de l'attention, si on commençait par responsabiliser tout ce qui se passait à l'intérieur de soi, puis qu'on arrêtait de mettre la faute sur l'extérieur. Alors, si je ressens cette solitude-là, je vais m'en occuper. Je vais m'offrir. Puis probablement que je ressens cette solitude-là parce que je vous ai dit juste avant que c'était une semaine bien occupée puis que je me sentais vraiment beaucoup dans ma tête, que j'avais pas pris le temps, je suis moins allée marcher. Donc, je me suis oubliée. À quel point est à moi cette solitude-là que je ressens? C'est pas les gens autour de moi qui m'ont oubliée. C'est peut-être moi cette semaine qui me suis oubliée. C'est beau, hein? J'espère que cet épisode-là résonne à l'intérieur de toi comme les autres épisodes. N'hésite pas à venir me partager, n'hésite pas à partager aussi l'épisode dans tes stories ou à des femmes autour de toi qui ont peut-être besoin d'entendre ce message-là. Parce que tu sais qu'il y a des émotions, il y a des femmes autour qui peut-être sourient, mais peut-être qu'à l'intérieur, ils n'ont pas envie de sourire du tout. Donc, elle a peut-être besoin de cet outil-là, peut-être de cette intériorisation-là, peut-être prendre le temps de venir regarder sa boule d'émotion, qu'est-ce qu'elle a l'air, puis quelle couleur elle a. Alors, on est tous des femmes engagées dans notre bien-être, on est tous des femmes qui ont envie d'être bien, mais on n'est pas les seuls à vouloir être bien. On peut partager tous ces outils-là à plein d'autres femmes, puis d'être un exemple pour les générations qui s'en viennent. Alors, j'espère que l'épisode t'a plu. J'espère que ça rend service à ton bien-être, à tes émotions, à tes bouffées de chaleur, à tes SPM, à tes troubles de l'humeur. Mais c'était un court épisode, mais que je suis vraiment contente d'avoir été là avec toi encore une fois. Et je vous reviens très bientôt. Encore, on va poursuivre avec des invités, des sujets plus vibrants. J'ai vraiment hâte. J'adore créer le podcast avec toi. Alors, merci d'avoir été là. À bientôt!